dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire un lens check. Donc pour qui ne sait pas c'est quoi un lens check, c'est juste mesurer la longueur de ses cheveux. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler de longueur. La vidéo d'aujourd'hui est fait un peu suite à la précédente, donc celles qui n'ont pas eu le temps de regarder, je vous mettrai le lien juste là, je vous invite à aller regarder. Donc on s'était dit cette année, on va encore se focaliser sur la longueur, donc c'est longueur, plus cette année. Donc dans cette vidéo, on va faire un lens check. Oui. Bon bref, pour celles qui ne savent pas c'est quoi un lens check, c'est juste mesurer la longueur de ses cheveux. Donc on va faire un lens check pour pouvoir mieux apprécier l'évolution de la longueur de nos cheveux avec le temps au cours de l'année. Pour celles qui me suivent depuis un moment maintenant, ça va faire la deuxième fois que je fais mon lens check directement avec vous. Donc la première fois c'était en juin dernier, donc juin 2020, je crois que ça fait environ 8 mois. Donc je mettrai une photo là ou là, bon bref quelque part là. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez apprécier la différence. Bon, s'il y a une différence de toute façon. Et je vais vous dire aussi dans les grandes lignes en fait ce que j'ai fait entre deux. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai remarqué qui a marché, qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Donc on va un peu faire une sorte d'évaluation sur ma routine depuis ce dernier lens check là. L'une des choses majeures qui ont vraiment changé pendant cette période, donc depuis mon dernier lens check jusqu'à maintenant, c'est la découverte des tresses au fil. Bon, en fait, ça ne veut pas dire qu'avant, je ne connaissais pas les tresses au fil, mais avant, je les faisais, mais plutôt comme une coiffure pour étirer mes cheveux avant de faire mes vanilles. Donc, entre-temps, j'ai vraiment commencé à faire des tresses au fil et à les porter comme coiffure au quotidien. Genre, les porter vraiment pendant la semaine. Et ça a vraiment beaucoup amélioré mon quotidien parce que ça facilite le démêlage et aussi... ça garde les cheveux étirés, donc on a moins de rétrécissement et les cheveux s'en mêlent de moins en moins. Donc ça a vraiment changé, ça a vraiment apporté en plus à ma routine capillaire. La deuxième chose majeure qui a changé dans ma routine capillaire pendant ce temps, c'est la fréquence avec laquelle je faisais mon shampoing. Donc je ne sais pas pour vous, mais je suis le genre de personne, j'étais le genre de personne qui trouve à chaque fois les excuses pour repousser son shampoing le plus long possible. Donc toujours à remettre à demain, à la semaine prochaine, bref, j'ai pas le... Mais bizarrement, pendant que je portais mes tresses au fil, je faisais mon shampoing plus régulièrement. Je le faisais une fois toutes les 2 semaines. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand j'ai commencé à faire les tresses au fil, franchement j'avais le cuir chevelu qui démangeait énormément. Et là je pense que c'était parce que mon cuir chevelu était exposé, un peu plus exposé à l'air libre. Contrairement à quand on fait par exemple des vanilles où on porte des cheveux comme ça. À ce moment-là, le moindre petit vent qui passe, en fait je le ressentais vraiment à l'intérieur de moi. C'était un peu comme si j'avais oublié quelque chose. Ça démangeait beaucoup. C'est qui me poussait à faire mon shampoing plus régulièrement, donc une fois toutes les 2 semaines. Et chose étrange, d'habitude faire le shampoing c'est l'étape, mais vraiment faut pas me chercher. Mais là c'était un peu plus relaxant parce que je faisais mon shampoing généralement avec mes tresses au fil, donc je ne les défaisais pas. Ce qui fait que je me concentrais beaucoup plus sur mon cuir chevelu, à nettoyer, à rincer même au vinaigre de cidre si possible. Et après c'est juste à la fin que je défais les tresses au fil pour rincer aussi la longueur. Donc ça me prenait beaucoup moins de temps. C'est vrai que très souvent je faisais pas un masque comme d'habitude avant de faire mon shampoing, mais je pense que le fait de les laver très souvent m'aidait aussi beaucoup. Une autre chose qui a beaucoup changé, c'est ma façon d'hydrater mes cheveux. Donc pendant les périodes où je portais des vanilles, ma façon d'hydrater était différente. Donc je vous ai montré dans la vidéo précédente, je vous invite vraiment à aller regarder. Avec les tresses au fil, ma façon d'hydrater les cheveux ont changé. J'hydratais mes cheveux une fois par semaine et c'était vraiment une hydratation intense parce que toutes les semaines, enfin tous les week-ends, je refaisais mes tresses au fil. Mais ne vous inquiétez pas, c'était trop facile parce que je maintenais les mêmes séparations.
J'avais juste à détacher la tresse, réhydrater en profondeur, donc avec de l'eau, une crème hydratante, scellée avec une huile, et puis je refaisais mes tresses au fil aussi. Ça retient l'hydratation en fait, parce que vous avez vraiment une bonne quantité des cheveux qui sont réunis entre elles, donc elles ne se frottent pas trop, et vraiment l'hydratation est maintenue jusqu'à la prochaine semaine. Donc là j'hydratais vraiment mes cheveux une fois par semaine, et c'était une hydratation intense, et ce qui fait que je manipulais moins mes cheveux, et qui dit moins de manipulation dit moins de casse. Et j'allais oublier. Donc ce point, c'est vraiment pour encourager les personnes qui pensent que elles ont forcément besoin d'avoir tel ou tel produit, d'avoir tel ou tel budget pour vraiment prendre soin de ses cheveux. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des produits qui facilitent la routine capillaire, mais en attendant de les avoir, c'est aussi possible de bien entretenir ses cheveux et de les maintenir en bonne santé. Pendant environ 3 ou 4 mois, je n'ai pas utilisé de crème hydratante, mais vraiment pas du tout. J'utilisais des mélanges d'huile, donc l'huile de pépin de raisin, l'huile d'olive et parfois l'huile de coco, et avec de l'eau. Donc tout ce que je faisais sur mes cheveux, j'utilisais que ces produits. Bon, j'ai oublié avec le beurre de karité. Bon, c'était dû à quoi? Parce que la dernière crème que j'utilisais, j'ai constaté que ça me faisait avoir des résidus au niveau des pointes, et donc lors du démêlage ça me faisait avoir beaucoup de casse, et donc avec le confinement et tout ça, je n'ai pas eu la possibilité de trouver une autre crème, et donc d'essayer. Je me suis limitée aux produits que j'avais, donc l'huile et de l'eau. Et sérieusement, pendant cette période-là, je n'ai pas remarqué de grandes différences. C'est vrai que mes cheveux n'avaient pas forcément un très bon parfum, mais grâce à la kératine liquide que je vous ai montré dans l'autre vidéo, je pouvais quand même y ramener parfois quelques touches de bonne odeur. Dans la cuisine, en général, on trouve le nécessaire. Donc pendant 4 mois, j'ai utilisé de l'eau, de l'huile, et mes cheveux se portaient super bien. Ils étaient bien brillants, et surtout je n'avais plus ces fourches abondantes qui étaient au niveau de mes pointes, donc mon démêlage était archi facile. Donc vraiment, c'est pour vous encourager. N'attendez pas d'avoir toute la gamme des produits, ou bien de dévaliser un magasin avec les produits capillaires pour commencer à prendre soin de vos cheveux. Donc c'est possible de le faire avec le strict minimum. Donc assez parlé, on va passer au lunch check qui est d'actualité. Donc le lunch check de maintenant. Donc voilà mes cheveux à la date d'aujourd'hui, donc en février 2021. En ce qui concerne l'appréciation, on va partir d'abord sur le volume. Je trouve qu'il y a de plus en plus du volume, ça c'est clair, parce que j'ai des élastiques comme ça qui se cassent de plus en plus. Donc ce sont mes élastiques préférés d'ailleurs, j'aime bien, mais il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. Je dis ça parce que j'ai remarqué qu'il y en a pas mal que j'ai acheté tout récemment, mais ça se casse trop vite. Et donc côté volume, il y en a de plus en plus. Et côté couleur, je trouve que mes cheveux, ils sont davantage noirs, mais vraiment noirs et brillants à la fois. Parce qu'il y avait un moment, je constatais que ça commençait à marronir au niveau des pointes.
mais là c'est plus le cas. Et ce changement d'ailleurs de couleur, je l'ai beaucoup remarqué quand j'ai arrêté d'utiliser les crèmes hydratantes. Donc j'avais vraiment remarqué pendant cette période que mes cheveux étaient beaucoup plus noirs et ça brillait beaucoup plus. En ce qui concerne la longueur, je vous laisse le soin de faire l'appréciation et de me dire ce que vous pensez en commentaire. Donc j'invite aussi toutes les personnes qui aimeraient suivre plus attentivement l'évolution de leurs cheveux, que ce soit pour le volume, la couleur, la longueur, d'avoir des repères, notamment pour la longueur, de faire un check assez régulièrement et de le noter quelque part pour pouvoir suivre de plus près l'évolution, pouvoir apprécier donc l'évolution de leur effort. Peut-être ça va encore plus leur booster, plus leur encourager. En ce qui concerne 2021, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais c'est clair, je vais continuer à faire des tresses au fil, peut-être pas tout le temps, mais ça fait déjà partie intégrale de ma routine capillaire. Je trouve que c'est trop chouette et je pense d'ailleurs que je me suis améliorée dans la façon de faire. Les lignes sont beaucoup plus claires et c'est un peu plus carré. Donc je vais continuer à faire et partager aussi avec vous les astuces que je trouverais utiles et qui marchent. N'hésitez pas à partager également ce que vous faites, des challenges que vous avez peut-être et qu'on puisse s'instruire mutuellement et grandir ensemble. Donc voici à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous rapporte un plus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et restez connectés, on se retrouve à la prochaine pour des nouvelles vidéos.